nationaux. Vous êtes un corps très vaillant qui se sacrifie pour la cause du pays. Vous êtes une force importante pour le pays. L'honneur revient donc à la garde nationale. La presse nigérienne publique et privée soutient les forces de défense et de sécurité à travers un téléthon qu'elle organise ce soir pour collecter des fonds destinés à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Emploi des gages de paix et de justice sociale, c'est le thème de la conférence organisée ce matin dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale édition 2015. Remis ce matin au ministre de la Justice des recommandations et conclusions des États généraux de la justice par le comité de suivi. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Les médias publics et privés du Niger organisent ce soir même au Palais des Congrès de Niamey un téléthon en vue de collecter des fonds pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, une initiative d'une quarantaine de médias nigériens. Isidore Panaba. 18 associations des femmes et hommes de médias, 8 télévisions, 6 radios et 17 organes de la presse écrite ont donné leur quitus pour la traduction en action concrète, l'idée du directeur de publication du journal L'événement qui a préconisé l'organisation d'un téléthon pas pour soutenir des enfants défavorisés, mais pour encourager les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la pieuvre Boko Haram. Ainsi, les journalistes veulent à travers ces téléthons montrer aux Nigériens, surtout à ceux qui ne le savent pas, qu'ils ne sont pas que des spécialistes du micro et de la caméra. Mais au niveau de l'organisation, nous avons dit la particularité, c'est que tous les chèques qui vont être remis doivent être libellés au nom du régisseur du ministère de la Défense. Aucun franc ne va transiter ni au COJ, ni à Tatali, ni au niveau des organes des médias, à Régie Pub ou autre, non. Nous faisons des actions bénévoles et donc nous avons dit tout doit être orienté en direction du régisseur du ministère de la Défense nationale et ça va être sous le parrainage d'un huissier de justice qui va veiller à ce que tout franc versé aille à ce niveau. Au niveau des établissements bancaires également, il a été ouvert des comptes de soutien au FDS parce que ce mouvement que nous venons donc de créer et de développer a vraiment réveillé le patriotisme de beaucoup de nos compatriotes à tous les niveaux et nous avons vu que des actions venaient de partout. Donc, nous nous sommes dit également qu'il n'y a pas de petite contribution. C'est ouvert à toute forme de contribution, car vous savez, il n'y a pas en matière de combat pour la paix, en matière de soutien aux forces de défense et de sécurité, que vous ayez... Les hommes et femmes de médias réfutent l'idée, disons, cette étiquette que leur colle certains, celle des hommes qui n'utilisent leur plume que pour critiquer ou attaquer. Cette initiative est au-delà la preuve de la finesse d'esprit des journalistes. Les politiques se sont exprimés le 17 février dernier à travers la marche républicaine à laquelle ont pris part les journalistes, qui ont tenu à manifester leur attachement à la paix et à la cohésion sociale. Dans leur relative modestie, les hommes et femmes des médias, les organisations socio-professionnelles de la presse sortent du lot, comme à leur habitude, pour proposer quelque chose d'original. Un téléthon qui est d'ailleurs une synthèse du mot télévision et marathon, comme le marathon de Qatar Méga Marathon. Après la marche historique du 17 février dernier, une mission ministérielle a été entreprise pour une mobilisation citoyenne
en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité. Une mission dirigée par la ministre de la Population, accompagnée par le maire-président du conseil de ville et le gouverneur de la région de Niamey, et qui passera dans tous les arrondissements communaux de la région de Niamey. Compte rendu Ralia Sami et Samozamo. Après les arrondissements communaux Niamey 1 et 2, c'est au tour de l'arrondissement communal Niamey 3 d'accueillir la délégation ministérielle dans le cadre de sa mission d'information et de sensibilisation sur l'importance du soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. C'est ainsi qu'une conférence a été animée en langue nationale sur le thème « Mobilisation citoyenne en vue du soutien aux forces de défense et de sécurité ». Une conférence co-animée par 2 leaders religieux, chrétiens et musulmans, afin de mieux édifier la population sur les menaces de la secte islamiste Boko Haram et ses actions malveillantes. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, chef de cette mission, est revenue sur les objectifs visés par la mission. Cette guerre-là, on ne sait même pas qui est l'ennemi. Quel est le visage de cet ennemi-là? Alors, les conférenciers ont parlé, on a donné la parole à la salle et je pense que nous nous sommes compris pour savoir qu'est-ce que c'est que cette secte satanique de Boko Haram qui n'ont ni foi ni Dieu, qui prône plutôt la violence et la psychose. Alors ensemble, tout le monde dit non à cette psychose-là. On dit non aux mauvaises rumeurs. Mais par contre, les gens vont être vigilants pour dénoncer tout individu qui va leur paraître suspect dans les quartiers. Et ils souhaiteraient qu'on mette en place dans chaque quartier un comité pour développer la sécurité au niveau des quartiers. Les jeunes ont demandé également qu'on puisse les sensibiliser, aussi bien les jeunes des FADA qui sont désœuvrés que dans les écoles pour nos enfants qui sont dans l'école. La question de Boko Haram est un problème qui interpelle tout un chacun. Notre responsabilité à nous tous est donc engagée. C'est ensemble et debout comme un seul homme que nous pouvons chasser l'ennemi loin de nos frontières. Cette conférence permettra sans nul doute d'atteindre facilement ces objectifs à travers les différents débats et échanges assez enrichissants. La mission de mobilisation des populations de la région de Maradi contre Boko Haram, conduite par le ministre des Postes, était hier dans les départements de Dakoro et Bermo. Le compte rendu avec Azuma Seni Soumela. Après Meyeyi et Tessawa, la mission de mobilisation des populations de la région de Maradi contre le groupe Boko Haram était dans les départements de Bermo et Dakoro. Comme lors des précédentes étapes, la mission a directement échangé avec les populations sur le dispositif sécuritaire déployé par le Niger pour combattre Boko Haram et l'élan de solidarité nationale et de soutien global demandé par le chef de l'État en faveur des forces de défense et de sécurité nigériennes. Ainsi, à Bermo comme à Dakoro, le ministre et les autorités régionales qui l'accompagnent ont demandé aux populations d'être attentifs et prêtes à dénoncer toute personne qui aurait un lien avec Boko Haram. Un message visiblement bien perçu par les populations. Nous sommes en train justement de véhiculer un message. Mais à l'étape actuelle de la mission, on peut constater que le message est bien perçu. La population a adhéré à la cause. On peut citer à titre illustratif ces jeunes gens qui sont prêts à prendre les armes pour aller combattre Boko Haram. Une autre preuve de levée de conscience de la population nigérienne, c'est cette quête, cette cotisation qui est en train d'être faite à tous les niveaux pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité à la population de Difa. Aussi, nous avons mis cette mission-là à profit pour démystifier Boko Haram, pour dédramatiser le phénomène de Boko Haram. Et nous avons constaté que l'objectif justement est globalement atteint parce que la population est en train même de renommer Boko Haram. La population est en train de rejeter Boko Haram. La population est en train de haïr Boko Haram en l'appelant Boko Haram Haram.
Et je pense que c'est un des objectifs ultimes qu'on est en train de chercher à atteindre à travers cette mission-là. Aussi, la population est en train de s'unir autour de son armée, autour de son gouvernement, pour combattre davantage Boko Haram. La preuve, comme je l'ai dit, la mobilisation qu'on a constatée au niveau de la communauté urbaine de Maradi, hier à Tessawa et aujourd'hui à Bermo, tout ce niveau de mobilisation-là illustre la parfaite détermination de la population nigérienne à soutenir les forces de défense et de sécurité pour combattre Boko Haram. Pour marquer leur solidarité et démontrer leur engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité, la population de Bermo a cotisé une somme symbolique qu'elle a officiellement remise au ministre des Postes, une somme qui sera versée dans un compte créé pour la circonstance. Dans la même logique de démystification du groupe Boko Haram, le ministre a rencontré les chefs traditionnels de Dakoro, Kwarnaka et Chadakori pour qu'ils relaient le message auprès de leur sujet. Les populations du département d'Abalak dans la région de Tawa ont rendu publique une déclaration pour soutenir les décisions du gouvernement prises par le gouvernement de la 7e République suite aux menaces de la secte Boko Haram dans notre pays. Le résumé de la déclaration avec Asman Amadou et Mahaman Rabi. Suite aux actes de menaces par la secte Boko Haram au Niger, la population du département d'Abalak dans la région de Tawa se sont mobilisés comme un seul homme en présence des autorités administratives et coutumières du département, le député national de la zone, Yassine Mohamed, pour soutenir le président de la République, le gouvernement de la 7e République, les forces de défense et de sécurité par rapport aux décisions prises pour faire barrière aux menaces de la secte Boko Haram à travers une déclaration rendue publique. Nous, population de la commune urbaine d'Abalak, déplorons les pertes en vies humaines dans les rangs des paisibles citoyens et nos forces de défense et de sécurité. Présentons nos condoléances aux familles des victimes, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et à l'ensemble du peuple nigérien. Souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Félicitons et encourageons nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour les combats qu'elles mènent afin de garantir la sécurité des personnes et de leurs. Soutenons sans réserve son Excellence le Hajj Issoufou Mohamedou et le gouvernement pour la lutte qu'ils mènent contre le terrorisme sous toutes ses formes. Lançons un vibrant appel à l'endroit du peuple nigérien afin qu'il soit uni et solidaire autour de son Excellence le Président de la République dans la juste et noble lutte qu'il mène contre les forces du mal. Demandons aux citoyens nigériens d'être vigilants et prompts dans la dénonciation de tout individu suspect. Prions Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, afin qu'il préserve le Niger et son peuple de cette épreuve. Le préfet du département d'Abalak, le député national Yassine Mohamed ont tour à tour pris la parole pour lancer un message à l'ensemble de la population de ne pas hésiter dans la dénonciation des cas suspects, de développer une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Dans le même département, à Akoubonou, c'est un meeting qui a été organisé par les militantes et militants du Pendes Tareya et des Modenfa Lumana du département d'Abalak pour soutenir les actions du gouvernement de la 7e République. Le vice-maire de la commune rurale de Akoubonou se réjouit de la forte mobilisation en soulignant les objectifs visés à travers ce meeting. Relativement aux événements de Difa, un appel a été lancé à l'endroit de tous les citoyens présents en vue de créer les conditions de soutien aux autorités de la 7e République. La population a été suffisamment conscientisée par rapport à ces événements-là, que les citoyens nigériens ne se sentent nullement concernés. Au contraire, les populations ont pris l'engagement d'appuyer les autorités de la 7e République dans le sens de maintenir la paix et la stabilité qui sont très chères à notre pays.
les représentants des différentes structures de formation politique présents à cette cérémonie ont tour à tour intervenu pour transmettre les messages en faveur de la paix au Niger. L'emploi décent, gage de paix et de justice sociale, thème de la conférence organisée ce matin dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la justice sociale édition 2015. Une journée placée sous le haut patronage du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada. Le compte rendu est signé Omar Hamma, Aïssa Ibrahim et Soumaïla Dandi. L'emploi décent, gage de paix et de justice, c'est le thème de cette conférence rentrant dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale édition 2015. Un thème qui ravit l'Institut de santé publique qui a mis sur le marché 1831 agents professionnels de qualité cette année. Nous sommes conscients de la mission que le gouvernement nous a donnée. Nous agissons au nom de l'État, donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est pourquoi nos programmes, l'élaboration de programmes et de modules répondent parfaitement aux agences de l'enseignement supérieur, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'enseignement professionnel. Il ne s'agit pas de former des jeunes et de les envoyer sur le marché pour renforcer le taux de chômage. Donc nous sommes conscients que la formation que nous devons donner à nos étudiants doit leur permettre, une fois sur le marché du travail, vraiment d'être compétitifs, de trouver un marché correspondant à leur profil de formation. Et heureux aussi parce que pour la première fois dans l'histoire de l'ISP, créé depuis en 1998, nous n'avons jamais bénéficié d'un concours d'entrée à la fonction publique. Nous avons plaidé, c'est une chose faite, et en 2015, normalement c'est reporté, il y a un poste de recrutement de 1831 jeunes diplômés des écoles de santé. Le mouvement d'éducation populaire et de promotion de la jeunesse, Léo Lagrange, accompagne cette initiative visant à mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer en vue d'interpeller l'ensemble des acteurs pour promouvoir la solidarité, l'économie et la justice sociale. Nous nous engageons à conjuguer nos efforts à ceux du gouvernement de la 7e République dans le cadre du programme de la Renaissance de son Excellence M. Rissifou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, pour que cela devienne réalité et œuvrer à l'éradication de la pauvreté, la promotion du plein emploi et le travail décent, l'égalité homme-femme et l'accès au bien-être social et à la justice pour tous. Par ailleurs, la conférence revêt un intérêt particulier pour le ministère de l'Emploi, du Travail, qui a en charge les questions de travail décent, mais aussi la problématique de l'emploi, de la sécurité sociale et la lutte contre les discriminations en milieu professionnel, ainsi que la promotion du dialogue social. Dans le cadre de la mise en œuvre de cet important instrument de promotion du développement humain, qui a reçu l'adhésion des plus hautes autorités de notre pays, mon département ministériel a accompli d'importantes réalisations en lien avec le profil pays du travail décent élaboré pour l'exécution du PPTD 2012-2015. Je souhaite que les présentes assises débouchent sur des réponses concrètes aux diverses questions que vous vous posez sur la thématique, mais aussi des engagements fermes d'accompagner le pouvoir public dans leur action de promotion de la justice sociale. Sur ce, je déclare ouverte la conférence sur le thème « L'emploi des gens, gage de paix et de justice sociale ». L'objectif fondamental de cette conférence est de faire du travail décent un changement positif dans la vie de chacun et de tous, au plan national et comme au plan local, mais aussi pour donner aux individus la possibilité de s'épanouir et de s'insérer dans la société, ainsi que la liberté d'exprimer leurs préoccupations et de prendre part aux décisions qui auront des conséquences sur leur existence. Cérémonie de remise des travaux du comité de suivi des conclusions et recommandations des États généraux de la justice au ministre de la Justice. C'était donc ce matin dans l'enceinte du dit ministère. Halimatou Abdou, Idrissa Mahaman pour d'autres précisions. Le comité mis en place par le ministère de la Justice le 23 juillet 2013, chargé du suivi des conclusions et recommandations des États généraux de la justice, vient ainsi d'achever ses travaux par l'élaboration de 2 projets de documents inclus dans son cahier de charges.
Il s'agit du document de politique nationale justice et droits humains et celui du plan d'action décennal. Des documents validés au cours d'un atelier tenu le 23, 24 et 25 septembre 2014 selon le principe de la participation de toutes les couches socio-professionnelles. La présente cérémonie marque donc la remise de ces deux documents au ministre de la Justice. Les principales conclusions et recommandations de ces assises s'articulent autour des points suivants. La garantie du respect de la loi comme principe constitutionnel, le droit à un système de justice efficace et à une tutelle judiciaire effective, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le bannissement de l'impunité et de la corruption, le renforcement d'un environnement juridique stable et propice aux affaires et à la sécurité économique dont le Niger et ses agents économiques nationaux et étrangers ont besoin, la sécurisation du régime foncier, du régime juridique foncier comme élément indispensable au développement de l'agriculture moderne. Un sentiment de satisfaction pour le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie qui salue au passage cette initiative. C'est donc pour la mise en œuvre des mesures prises dans la déclaration de politique générale présentée par le chef du gouvernement le 16 juin 2011 que cette commission qui a abattu ce travail a été installée. Des travaux jugés de qualité et accomplis. Ces documents feront donc l'objet d'une loi d'orientation et de programmation selon le ministre de la Justice. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, du gouvernement, au nom des justiciables nigériens et à mon nom propre, je voudrais vous remercier pour la qualité exceptionnelle du travail accompli. Je voudrais pour terminer exprimer ma profonde gratitude à l'Organisation internationale de la francophonie pour son accompagnement des premières heures et qui continue aujourd'hui encore, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers du ministère de la Justice, dont l'Union européenne, le système des Nations Unies, l'IDDH, la France et les États-Unis d'Amérique pour leur soutien. Je dois dire qu'après cette cérémonie, ces deux documents feront respectivement l'objet d'une loi d'orientation et d'une loi de programmation. Puisse notre rêve commun d'une justice nigérienne forte, accessible et crédible, gardienne de la stabilité de l'État et de la liberté, de la paix sociale et du développement économique, devenir une réalité dans les environs de l'année 2025. Ces deux documents élaborés par la commission de suivi des États généraux contribueront sans doute à rendre la justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et libertés. Cérémonie d'inauguration de l'agence Banque Atlantique connue dans la région de Tawa, suivie d'un don de produits de première nécessité aux populations en situation de vulnérabilité admises à l'hôpital de Koni d'une valeur de plus de 2 500 000 francs CFA. Compte rendu Asman Amadou et Mohamed Rabi. Interventions ont marqué cette cérémonie d'inauguration de l'agence Banque Atlantique Koni après l'intervention du maire de la commune urbaine de Koni qui a souhaité la chaleureuse bienvenue à toutes les délégations venues pour la circonstance. La directrice générale, dans son discours, a d'abord présenté cette banque. Elle précise que leur ambition est d'offrir à la population un service de qualité, mais aussi de proximité, dans un partenariat économique fructueux. Notre objectif en tant qu'acteur majeur de développement est de faire du groupe Banque Atlantique la banque régionale de référence et le leader dans la qualité du service au Niger. Au Niger, après l'ouverture de 9 agences à Niamey, Gaïa, Dosso, Tawa, Maradi, Zender et Agadez, notre ambition d'être une banque de proximité à large couverture nationale fait que nous nous retrouvions aujourd'hui à Koni pour poser le premier jalon d'un partenariat économique fructueux et durable. Le réseau de la Banque Atlantique du Niger s'étend ainsi à 17 agences au Niger. En effet, notre choix a été motivé par le potentiel économique de votre région et du département de Koni, mais aussi par le dynamisme de sa population et de ses opérateurs économiques. La Banque Atlantique met à la disposition de la population, de toutes les couches sociales confondues, une large gamme de produits bancaires, dont le compte d'épargne, le compte courant, les cartes bancaires variées, les crédits à la consommation, donc les crédits Tabaski, Ramadan et rentrée scolaire,
et enfin le crédit immobilier afin que chaque agent, chaque client puisse disposer d'un toit. Nous nous engageons également à apporter à nos clients un service de qualité et de proximité. Notre agence sera donc ouverte du lundi au samedi en journée continue et notre personnel se fera un devoir de vous accueillir et de vous servir à tout moment. Au nom du gouverneur de la région de Tawa-Ampéchi, le préfet du département de Konni se réjouit de l'extension du réseau de la Banque Atlantique, une initiative dans un volet économique qui cadre au programme de la Renaissance du Niger. En effet, Konni, carrefour commercial et économique par excellence, mérite la présence d'une banque comme la vôtre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Madame la directrice, votre banque, fleuron de l'économie nigérienne, était attendue par notre population depuis de longues années. Vos performances, la qualité de vos services et le dynamisme de votre personnel jeune, formé et motivé, vous a déjà devancé. Et c'est avec un réel plaisir que j'affirme au nom du gouverneur de la région de Tawa et de toutes les autorités administratives ou coutumières que nous ne ménagerons aucun effort pour vous apporter l'accompagnement dont vous avez besoin dans le cadre de la conduite de vos activités et la réussite de votre banque. Après toutes ces interventions au programme de cette cérémonie, la présentation de l'équipe de Konni, la visite guidée des locaux ont marqué la fin de cette cérémonie. En marge de cette cérémonie inaugurale, la Banque Atlantique a financé une séance de don du sang. Un second don composé d'une tonne de riz, 10 bidons de 25 litres d'huile, des savons, un lot d'habillement des nouveaux-nés à l'hôpital de Konni d'une valeur de 2 500 000 francs CFA au profit des populations vulnérables admises à l'hôpital de Konni. Rencontre d'échange hier après-midi au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey entre l'artiste malien Habib Kouaité et les hommes des médias. Objectif, échanger sur son concert qui se tiendra ce soir au CCFN de Niamey. Imasebou Ibrahim pour le compte-rendu. Cette rencontre de découverte et d'échange entre l'artiste malien Habib Kouaité et les hommes de médias s'inscrit dans le cadre de l'initiative Carte Blanche du Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, prévu en marge du concert exceptionnel que l'artiste organise ce 20 février 2015 au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch. Dans cette optique, Habib Kouaité a expliqué son style musical. Je fais quelque chose de... En musique, ce que je fais est quelque chose qui vient de mon cœur. Si tu veux, ça vient de mon cœur et je le fais assez naturellement pour moi. Et je veux que tout le monde perçoive cette musique comme une réalité de la société malienne et africaine. Comment ça se passe. Je ne sais pas une musique qui suit une mode comme les vagues qui se sont succédées si vous voulez, les 30 dernières années, les styles de musique qui peuvent être populaires en Afrique par exemple. Je ne suis pas dans la musique des modes. Je suis dans une mouvance de musique qui est inspirée de la musique des terroirs, de la musique traditionnelle que je prends tout en respectant l'identité des gammes ou des modes de différentes musiques ethniques. J'essaie de respecter ça. Souvent, je chante même dans différentes langues aussi pour être encore plus proche de ces différents groupes ethniques. L'artiste malien a aussi justifié les raisons de sa présence au Niger. Je suis là pour un concert. Pour un concert organisé par le CCFN. Et j'ai beaucoup de plaisir de revenir ici parce que je suis venu ici la dernière fois il y a longtemps déjà, ça fait 5 ans. Moi je pensais que c'était juste hier, mais on vient de me dire que c'était en 2010. Bon, je suis très heureux de revenir au Niger
parce que le Niger est très proche du Mali. Hein. Il y a comme un pont entre ces deux pays, c'est comme un même pays. Parce que si on passe par le lien de la langue et le lien de certaines cultures songhoi, le Niger et le Mali deviennent le même pays. Après 5 ans, l'artiste malien de renommée internationale Habib Koité revient une fois de plus au Niger pour un concert inédit. C'est vendredi 20 février 2015 au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch du Niamey à partir de 20h30. Pour cela, il invite le public nigérien à faire massivement le déplacement. Et c'est cet élément qui met ainsi un point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon début de week-end à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.